Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. En ce mercredi, entrons paisiblement dans la méditation biblique du jour. Première lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit : allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. En ce mercredi de la 3e du temps de Carême, la parole de Dieu nous introduit dans le mystère de l'amour qui se donne jusqu'au sacrifice. Les textes que nous méditons aujourd'hui dans le livre du prophète Jérémie et dans l'Évangile, selon Matthieu, nous parlent de la souffrance du juste, de l'incompréhension humaine et du chemin du service qui conduit à la véritable grandeur spirituelle. Le prophète Jérémie nous montre la réalité de la lutte spirituelle que peut vivre celui qui annonce la vérité de Dieu. Ses ennemis cherchent à le combattre par la calomnie et le complot. Cette situation nous rappelle que la fidélité à Dieu peut parfois susciter l'opposition du monde, car la vérité divine dérange souvent les logiques humaines fondées sur l'intérêt, l'orgueil ou la violence. Cependant, la prière du prophète nous enseigne aussi l'attitude fondamentale du croyant, se tourner vers Dieu dans l'épreuve. Jérémie remet sa cause entre les mains du Seigneur, montrant que la force du croyant ne réside pas dans la vengeance ou la colère, mais dans la confiance en la justice divine. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus annonce clairement le mystère de sa passion. Il monte vers Jérusalem en sachant qu'il sera livré, humilié, flagellé et crucifié avant la gloire de la résurrection. Ce passage nous révèle que le chemin du salut passe par le sacrifice et l'amour qui se donnent totalement. Jésus corrige également la conception humaine du pouvoir et de la grandeur. Dans le royaume de Dieu, la véritable élévation passe par le service. Celui qui veut être grand doit devenir serviteur, et celui qui veut être le premier doit apprendre à se faire le dernier dans l'esprit d'amour. Le Christ lui-même se présente comme le modèle parfait de cette spiritualité du service. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette parole constitue le cœur du message chrétien pendant le carême. En ce temps de pénitence, nous sommes appelés à contempler le sacrifice du Christ et à apprendre de son humilité. La vie chrétienne authentique ne cherche pas la domination ni la gloire humaine, mais le don de soi dans l'amour. Habitude à adopter pour cette 3e semaine de carême. Cultiver l'esprit de service. Cherchez chaque jour à rendre un service concret à quelqu'un sans attendre de reconnaissance,
apprendre l'humilité du cœur, éviter la recherche de prestige, de pouvoir ou d'honneur dans vos relations et dans votre vie spirituelle. Acceptez les épreuves avec confiance. Comme le Christ qui a accepté la passion, apprenez à remettre vos difficultés entre les mains de Dieu. Maîtrisez le désir de vengeance ou de colère. Face à l'injustice ou à la critique, choisissez la prière plutôt que la réaction violente. Pratiquez la charité quotidienne. Faites un geste d'amour, même simple, envers une personne dans le besoin. Réfléchir sur le sens du sacrifice chrétien. Demandez-vous, suis-je prêt à donner une partie de mon temps, de mes forces ou de mes ressources pour le bien des autres? Prendre un temps de silence pour écouter Dieu. Le carême est un temps pour écouter la voix du Seigneur au milieu du bruit du monde. Que ce mercredi de carême vous rapproche du Christ serviteur qui a donné sa vie par amour pour l'humanité. Amen. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite à contempler le mystère de l'amour qui se donne dans le sacrifice et l'humilité. Les textes que nous méditons aujourd'hui dans le livre du prophète Jérémie et dans l'évangile selon Matthieu nous introduisent dans la profondeur du mystère de la souffrance du juste et du service comme chemin de la véritable grandeur spirituelle. Le témoignage du prophète Jérémie nous rappelle que la fidélité à Dieu peut parfois exposer le croyant à l'incompréhension, à la calomnie et à l'opposition du monde. Les ennemis du prophète complotent contre lui et cherchent à le faire tomber par leurs paroles. Cette situation nous enseigne que la vérité de Dieu ne sera pas toujours accueillie avec facilité, car elle dérange les logiques humaines marquées par l'orgueil, l'intérêt personnel et la violence du cœur. Pourtant, la réaction du prophète nous montre l'attitude authentique du croyant face à l'épreuve, la confiance en Dieu. Jérémie ne cherche pas la vengeance ni la haine contre ses adversaires. Il remet plutôt sa cause entre les mains du Seigneur, en lui demandant d'écouter sa prière et de juger selon la justice divine. Cette attitude est un enseignement précieux pour notre vie spirituelle pendant le carême. Face aux injustices ou aux blessures que nous pouvons subir, nous sommes appelés à choisir la prière plutôt que la colère. Le message central de cette méditation se trouve dans la parole de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus annonce son chemin vers Jérusalem. Le Christ monte volontairement vers la passion, sachant qu'il sera livré, humilié et crucifié avant la résurrection. Cette annonce nous révèle que le salut de l'humanité ne s'accomplit pas par la puissance humaine, mais par l'amour qui accepte de se sacrifier pour sauver les autres. Jésus corrige également la conception humaine du pouvoir et de la grandeur. Les disciples étaient encore influencés par la logique du monde qui associe la grandeur à la domination et à la reconnaissance sociale. La demande de la mère des fils de Zébédée révèle cette tentation humaine de chercher les premières places dans le royaume comme on chercherait un honneur terrestre. Mais le Christ renverse complètement cette logique en affirmant que la vraie grandeur consiste à servir. Dans le royaume de Dieu, le plus grand n'est pas celui qui commande, mais celui qui se met au service des autres avec amour et humilité. Cette parole constitue un appel radical à purifier notre conception du pouvoir, de la réussite et de la vie spirituelle. Jésus se présente lui-même comme le modèle parfait de cette spiritualité du service. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette affirmation révèle le cœur même du mystère chrétien. La vie du disciple doit refléter celle du maître. Celui qui suit le Christ est appelé à apprendre l'humilité, le don de soi et l'amour sacrificiel. Le carême devient alors un temps de transformation intérieure où Dieu travaille notre cœur pour le libérer de l'orgueil, de la recherche excessive de reconnaissance et du désir de domination. Ce temps nous aide à comprendre que la vraie liberté spirituelle se trouve dans le service humble et dans l'amour désintéressé. La méditation de ce jour nous invite à examiner nos motivations profondes. Cherchons-nous à servir Dieu et les autres, ou cherchons-nous parfois la reconnaissance humaine? Sommes-nous capables d'accepter les sacrifices que demande l'amour véritable? La vie chrétienne authentique n'est pas une quête de gloire terrestre, mais un chemin de don de soi à l'image du Christ. En ce mercredi de carême, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité du cœur. Que notre vie devienne un témoignage du service chrétien, de la patience dans l'épreuve et de la fidélité à l'amour de Dieu.
Seigneur Dieu de tendresse et de fidélité, nous reconnaissons que le chemin de la foi peut parfois traverser des moments d'épreuve et d'incompréhension. Comme le prophète Jérémie, nous savons que la vérité peut être rejetée par ceux qui ne veulent pas la recevoir. Pourtant, nous voulons rester fidèles à ta parole, même lorsque le monde autour de nous choisit un autre chemin. Donne-nous le courage spirituel de rester dans la justice et dans l'amour, même lorsque la fidélité à ton évangile devient exigeante. Libère notre cœur de la tentation de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par la colère ou à la blessure par la vengeance. Enseigne-nous la force silencieuse de la prière qui transforme l'âme et apaise les tempêtes intérieures. Seigneur, regarde avec compassion les douleurs cachées dans notre cœur. Toi seul connais les souffrances que nous portons en silence, les blessures que nous n'osons pas exprimer, les cicatrices du passé qui continuent parfois d'influencer notre manière d'aimer et de faire confiance. Viens, Esprit Saint, pénétrer les zones obscures de notre mémoire intérieure. Là où se trouvent encore la tristesse, la déception ou la peur, apporte ta lumière guérissante. Restaure en nous la paix qui vient de Dieu et qui dépasse toute compréhension humaine. Seigneur Jésus, toi qui as accepté librement la croix pour le salut du monde, apprends-nous à comprendre que l'amour véritable exige parfois le sacrifice de nos volontés personnelles. Nous voulons suivre tes pas avec confiance, même lorsque le chemin semble étroit ou difficile. Que notre regard reste fixé sur toi dans les moments de tentation et de fatigue spirituelle. Lorsque nous sommes tentés de choisir la facilité plutôt que la fidélité, rappelle-nous que le vrai bonheur se trouve dans l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, purifie nos motivations profondes, que nous ne cherchions pas à être estimés pour nos œuvres religieuses, mais que nous cherchions seulement à te plaire. Éloigne de nous toute hypocrisie spirituelle, toute vanité cachée et toute recherche de gloire humaine. Apprends-nous à servir avec un cœur joyeux, que notre service ne soit pas une obligation pesante, mais un acte d'amour offert librement, que nous sachions voir en chaque personne rencontrée un frère ou une sœur aimée de Dieu. Nous te confions particulièrement ceux qui se sentent rejetés, oubliés ou méprisés, que ta présence les console et leur redonne dignité et espérance, que ton amour devienne pour eux une force qui relève leur âme et leur donne le courage de continuer à vivre. Seigneur, fortifie notre volonté de marcher vers Pâques. Lorsque la route du carême nous paraît longue, rappelle-nous que chaque effort de conversion porte déjà en lui la promesse de la résurrection, que la joie de la victoire du Christ habite notre espérance. Nous voulons être tes disciples authentiques, non seulement par les paroles, mais par la manière de vivre chaque jour. Fais de notre existence un témoignage discret mais puissant de ton amour. Seigneur notre Dieu, garde notre cœur dans ta paix. Fais grandir en nous l'humilité, la patience et la charité parfaite. Que notre vie entière devienne une offrande agréable à ta gloire. Nous marchons avec confiance derrière le Christ portant sa croix, certains que la lumière de la résurrection nous attend au terme du chemin. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce mercredi du temps de Carême, nous venons humblement nous tenir devant ta présence sainte pour te confier notre vie, notre cœur et notre chemin de conversion intérieure. Nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire notre esprit et guide nos pas sur le chemin de la vérité et de la sainteté. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos faiblesses, nos souffrances et notre désir profond de te servir avec un cœur pur. Seigneur, nous méditons aujourd'hui le témoignage du prophète, livre du prophète Jérémie et la parole de ton Fils dans Évangile selon Matthieu, Testament Gospel. Nous comprenons que la fidélité à ta vérité peut parfois conduire à l'épreuve, à l'incompréhension et même à la souffrance. Comme le prophète Jérémie, nous voulons apprendre à remettre notre cause entre tes mains plutôt que de chercher la vengeance ou la colère face aux injustices que nous pouvons subir. Seigneur, nous te confions toutes les blessures, Gansou, que nous portons dans notre cœur. Parfois, la vie nous a blessés à travers les paroles des autres, les incompréhensions humaines ou les situations difficiles que nous avons traversées. Guéris notre mémoire intérieure et libère notre âme du poids du ressentiment qui empêche la paix d'habiter en nous. Donne-nous du Seigneur un esprit de confiance semblable à celui du prophète qui s'est tenu devant toi pour intercéder pour son peuple. Apprends-nous à ne jamais rendre le mal pour le bien,
mais à choisir toujours la voie de la prière et de l'amour même lorsque notre cœur est tenté par la colère ou le désir de justice humaine.